instant, toi qui l'as choisi, Père, tu l'as établi comme le berger de tes brebis. Nous demandons, Seigneur, que ta grâce, Papa, le localise en nous. Que ta faveur divine, Seigneur, soit son partage. Éternel, manifeste encore ta gloire dans sa vie. Manifeste, Papa, ta présence. Comme Seigneur, de l'utiliser puissamment au Dieu véritable. Utilise le Seigneur pour qu'il est en eux. Pour sauver les âmes. Qu'il est des brebis, Seigneur. Augmente l'onction pour faire des besoins. Que ta grâce, Seigneur, l'accompagne chaque jour. Éternel, Saint Papa, toi le Dieu qui l'a choisi. Toi le Dieu qui l'a établi. Manifeste encore ta gloire dans sa vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour sa vie. Au nom de Dieu vivant. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vais vous demander d'acclamer le serviteur de Dieu, le pasteur Vincent Yankandina, pour la parole. Alléluia. Dis, Éternel, parle-moi. Éternel, parle-moi. Saint-Esprit, visite-moi. Saint-Esprit, visite-moi. J'aimerais recevoir quelque chose de ta part. J'aimerais recevoir quelque chose. Que ma présence en ce lieu Que ma présence en ce lieu me soit bénéfique. me soit bénéfique. Il est écrit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai de repos. Père, je viens dans ta présence avec mon poids, le poids de mes soucis, le poids de mes problèmes, le poids des attaques mystiques. Père, je viens dans ta présence afin que, Père, que tu interviennes dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir. Souhaite la bienvenue à ta sœur, à ton frère. Dis que Dieu te bénisse. Tu as bien fait d'être là. Amen, amen, amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler dans ces enseignements. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de la croissance chrétienne. La croissance chrétienne. La vie, nous naissons, nous tous, nous avons été bébés. Il y a quelques jours, il y a peut-être 2 semaines et demie, nous avons tous crié « Bonne année, bonne année, bonne année ». Ça veut dire le temps passe. On laisse derrière nous une année et nous sommes en pleine nouvelle année. Et au cours de cette année, on doit avoir aussi déjà la vision sur l'année 2027. Le temps passe très vite. Ce n'est que des insoucieux, des gens qui ne réfléchissent pas, qui pensent que la vie c'est un jeu. Dieu nous a créés parce que nous parlons de la croissance. Lorsque nous parlons de la croissance, il faut que tu penses au mot élargissement. Alléluia. La croissance nous parle de l'évolution. Ça nous parle aussi de la mutation. Ça parle de l'éclosion. Lorsque nous parlons de la croissance, c'est une question, une thématique qui devrait tous nous interpeller. Ma sœur, mon frère, Dieu t'a créé pour que tu puisses évoluer. Alléluia. Et si tu remarques dans ta vie, il y a un blocage quelque part. Il y a des choses qui n'avancent pas. Il y a des choses qui sont restées stagnantes. Ma sœur, mon frère, ne reste pas à la maison. Ne croise pas les bras. Ne dors pas. Ne sois pas dans la distraction. Si toi-même tu ne te lèves pas pour ta vie, personne ne se lèvera pour ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. C'est vrai. Je peux prier pour vous. Mais quand toi-même tu pries, c'est différent.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce que toi-même, quand tu vas prier, tu sais là où ça ne marche pas. Est-ce que vous savez, il y a des sujets, parfois on a honte. Parfois on n'a pas le courage d'en parler. Il y avait une sœur qui était venue me voir. La sœur là, elle avait eu une opération qui avait raté. Donc, au niveau de ses parties génitales, les deux voies s'étaient collées. C'est-à-dire, elle faisait des selles là où on fait des bébés. Mais vous imaginez dire ce genre de truc, cher pasteur. Et je vous dis une chose. Souvent, les gens limitent Dieu. Dieu est illimité. Amen. Alléluia. Amen. Cette sœur-là, je me rappelle, ça fait longtemps. J'avais prié avec elle, au moins pendant 2 ans. Je vous dis, les voix s'étaient séparées naturellement. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, en France, les gens jouent avec Dieu. Les gens jouent en Europe. C'est comme si le fait qu'on a voyagé, le fait qu'on est dans un pays, je ne sais pas, développé, on se croit que tout est acquis. Bien aimé, remarquez, il y a des gens qui meurent. Les gens meurent comme un jeu. Ce n'est pas parce que eux, ils sont plus méchants que nous, que eux, Dieu ne les aimait pas. C'est le fait de la négligence. Quand le diable rentre dans une vie, quand dans ta vie tu as rencontré, tu as croisé un sorcier, son but c'est de te détruire. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, le mal, le diable, l'ennemi, bien-aimé n'a pas de cœur. Tu peux avoir une grande sœur, tu peux avoir un grand frère, un oncle, une mère, un père, même un conjoint qui est sorcier, qui est mystique. Je vous dis, quand il est dans ce monde-là, il n'a plus de sentiments. Voilà pourquoi il faut que tu pries. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien aimé, il y a certaines situations, c'est pas normal. Il faut se poser la question, mais Seigneur Dieu, moi, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien aimé, quand tu vois d'autres évoluer, ne dors pas. C'est pas question de les envier. C'est pas question d'être jalouse. Mais ne dors pas, il faut se dire, pourquoi pas moi? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, vous savez, parfois vous priez mal. Vous savez, souvent quand on prie, c'est vrai d'adorer Jésus. C'est bien de louer Jésus. C'est bien d'élever. Mais parfois, il faut dire à Jésus réellement ton problème. Il faut dire aussi à Dieu, mais Seigneur, regarde, ça fait 5 ans que je suis en France. Je n'habite qu'au foyer. Regarde, Seigneur, ça fait 10 ans que je suis avec cet homme. Il ne m'épouse pas. Alors que je ne trompe pas. Seigneur, regarde, ça fait des années que je prie, mais j'ai toujours le sida. Laissez-moi vous dire, tout est possible à Dieu. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, je n'ai jamais vu quelqu'un demander Dieu, implorer Dieu, le dire sincèrement, c'est comme le plus profond de ton cœur, sans pourtant qu'il te réponde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis après moi la croissance. Dis la croissance. Dis la croissance. Dis je dois évoluer. Dis je dois muter. Je dois grandir. Je dois m'élargir. Bien aimé, même au niveau des finances. Vous savez, il y a des gens, pour avoir même une petite économie de 800 €, c'est quelque chose. Bien aimé, vous savez, un jour, j'étais parti dans l'église de mon fils spirituel. J'étais blessé dans mon cœur. Mon fils spirituel, son église, il y avait au moins 400 personnes. Je n'avais pas jalousé. Mais je me suis dit, Seigneur, je ne fume pas. Je ne vole pas. Je ne suis pas un homme qui trompe sa femme. J'ai pas la magie. Même si les gens ont dit sur Facebook, oh, il est franc-maçon,
il est ceci, les miracles que vous avez vus, tout ça là, il travaille avec un esprit. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me connais plus que tout ce que les gens peuvent penser. Amen. Mais pourquoi pas moi? Bien aimé, il y a des prières, Dieu va regarder. Il y a des gens, parfois, qui ne marchent pas bien. Il y a des gens bien aimés, parfois, qui sont malhonnêtes, mais qui sont bénis. Il y a des gens qui marchent mal, qui sont méchants, mais leur vie marche. Pourquoi pas toi qui crées Dieu? Amen. Est-ce que Dieu t'a conçu pour pleurer? Il faut parfois dire, Seigneur, soit tu es réellement Dieu, soit tu ne l'es pas. Soit tu es mort à la croix et que tu es ressuscité et que tu as dit tout est accompli, soit ce n'est que des mensonges. Parfois, il faut mettre Dieu à défi. Toucher son autorité, toucher sa déification. Un père et son fils. Quand un enfant sait parler à son père, papa, regardez Isaac. Isaac est allé avec Abraham. Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils unique. Abraham va dire à son fils, allons à la montagne. Ils ont marché 3 jours. Ils vont laisser leur équipe en bas de la montagne. Arrivé au sommet, le fils dit à son père, Père, le bois est là. Le feu est là. Mais où est le sacrifice? Bien aimé, ça fait mal. Hein? L'enfant savait, c'est lui qu'on va tuer. Malgré ça, Isaac n'avait pas résigné. Il dit, papa, tu es mon père. Je me donne à toi. Dieu avait vu ses sacrifices. Abraham, c'est vrai qu'il avait obéi à Dieu. Mais dans son cœur, il était meurtri. Il était aussi mort. Mais il s'est dit, je veux donner, c'est Dieu qui a dit. Et bien aimé, ça avait touché Dieu. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Abraham est le père de la foi. Je prie Dieu, que Dieu puisse se souvenir de tes sacrifices, de ton temps que tu passes dans la prière. Si il est Dieu, je veux te dire, au nom de Jésus, tout ce qui ne marche pas, à partir de ce soir, j'ai pas dit demain, j'ai pas dit dimanche, j'ai pas dit la semaine prochaine, maintenant même, quand tu vas rentrer chez toi et quand tu vas dormir, Dieu doit te faire signe. Il faut qu'il y ait un signe dans ta vie. Bien-aimé, il faut que quelque chose change dans ta vie. Tu ne peux pas continuer à pleurer comme tu pleurais tout le temps. Oh my God, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, il faut que la vie change. Il a dit, il mettra la différence entre ce qui le sert et ce qui ne le sert pas. Je t'annonce que toi tu sers Dieu. Et la différence va venir dans ta vie. Je te dis, ta vie c'est une vie de différence. On dit, après moi la différence. Dis, Seigneur, je veux voir la différence. Mon Dieu, je veux voir la différence. Je prie Dieu que tu puisses voir la différence. Je suis en train de dire que Dieu marque la différence dans ta vie. Bien aimé, c'est pas possible. Vous savez, parfois quand je reste, quand je chante, parfois ça me fait pleurer. Bien aimé, ça blesse. Tu vas voir des pharmaciens qui ont des belles voitures. Tu vas voir les gens qui fréquentent les féticheurs. Ça marche. Je vous dis. Il y a certains féticheurs. Tu es stérile. Tu auras des enfants. Un féticheur. Tu n'as pas de papier. Le féticheur prie. Tu auras des papiers. Tu n'as pas un poste. Le féticheur prie. Tu obtiens le poste. Je t'annonce, Dieu est le féticheur des féticheurs. Amen, 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 oh, je suis en train de dire, il faut que ta vie se révolte. Il faut que Dieu te montre, il est le créateur des féticheurs, le créateur des solutions, le créateur de toutes choses et le transformateur des vies. Alléluia. Alléluia. Ma soeur n'abandonne pas. Dieu va te surprendre. Moi, je sais une chose.
Dieu attend que nous arrivons à la maturité, à la croissance. Mais je sais, à la sortie de cet enseignement, quelque chose va se passer dans la vie. Amen, amen, amen. Je te dis, à la sortie de cet enseignement, quelque chose va se passer dans la vie de personne. Amen, amen. Vous savez, il faut que la terre reconnaisse aussi, il y a des gens qui prient en vérité. Amen. Bien aimé, Élie criait le feu de son deuil. Alléluia. Amen. Élie criait le feu de son deuil. Il a laissé son manteau Élysée. Il a frappé, bien aimé, un fleuve. Le fleuve s'est séparé. Je t'annonce, le fleuve de ta vie va se séparer. Amen. Je t'annonce, il y aura la pluie de feu dans le corps de l'ennemi. Ce qui bloque, bien aimé, ta malédiction va être cramé, va être brûlé. Ce qui, bien aimé, te bloque maintenant va prendre le feu. Bien aimé, on ne peut pas continuer à prier sans résultat. Amen. Hey, c'est quoi cette vie-là? Qu'est-ce qu'on a fait? Même quelqu'un qui tue, qui a tué, parfois, la personne, il a une période de rester en prison et un temps de liberté. Combien de fois toi, tu n'as rien fait? Tu as péché et tu as demandé pardon. Tu gênes même. Et parfois ton péché, ce n'était pas aussi un péché vraiment grave. Que Dieu l'a oublié, qui s'élève ce soir. Amen. Qui se déplace sur son trône. Amen. Alléluia. Bien aimé, en 2026 ici, il faut, c'est-à-dire, que tu sens, même si tu n'as pas un père, même si tu n'as personne dans ta famille, mais que tu sens que tu marches avec Dieu. C'est-à-dire, quand tu marches, tu sens les pas de la sécurité, tu sens que Dieu est avec toi. Il faut que même dans ton travail, dans ta maison, dans ton couple, il faut que maintenant Dieu se... Oh my God. Il faut que Dieu se voie visiblement. Vous savez, il y a certaines choses quand tu regardes, toi-même tu sais. C'est-à-dire, tu te dis, ça c'est pas un homme, ça c'est Dieu. Il y a des situations, il faut que les gens se disent que non, ma soeur, mon frère, ça c'est Dieu. Amen. Personne n'est capable de ça. Ça c'est Dieu. Bien aimé, Caïn a tué Abel. Mais Caïn qui a tué Abel, Dieu l'a mis un signe, une signature de protection. C'est-à-dire que personne ne pouvait toucher Caïn. Mais toi, tu n'as pas tué Abel. Que Dieu te fasse plus que Caïn. Que Dieu te garantisse, te sécurise plus que Caïn. Bien aimé, le temps est arrivé. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse vivre des témoignages. C'est-à-dire, pas des témoignages comme des histoires. Pas des témoignages comme une chanson. Mais un témoignage quand quelqu'un écoute, il se dit, c'est vrai ou c'est faux. Il faut que tu donnes ta jeunesse. Tu vas étonner ta famille. Tu vas étonner ton environnement. Tu vas étonner même cette église. Tu vas étonner même les hommes de foi. Alléluia. Luc 2, verset 52. La Bible déclare. Oh Jésus, merci Saint-Esprit. Amen. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Ici, on est en train de parler de Jésus. Il était bébé. Il était enfant. Et Jésus, sur terre, il était comme toi et moi. Mais la Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ah! On est en train de nous dire que quelqu'un doit évoluer, doit avancer en sagesse, même si tu n'as pas fait de longues études, même si tu ne sais pas écrire ton nom, mais l'Esprit de Dieu te donne la sagesse quand tu parles, quand tu interviens, quand tu prends la parole. Les gens sentent qu'il y a quelque chose dans la vie de cette personne. Oh my God. La Bible dit Jésus croissait en sagesse. Et on ajoute encore en stature.
Dis que Dieu me donne la stature. Dieu me donne la stature. Dis Dieu me donne la stature. Dieu me donne la stature. Bien-aimé, c'est quoi la stature? La stature, c'est l'envergure. Amen. C'est-à-dire, quand on te voit, on sent que... Vous savez, il y a des hommes, ils ne parlent pas. Mais quand tu le vois, tu sens que l'homme là est riche. Quand tu vois la femme là, tu vois que la femme là, elle a quelque chose. Bien-aimé, cette année, à la sortie de cet enseignement, demain même, quand tu vas aller là où tu travailles, quand tu vas croiser les gens, il faut que les gens voient la stature en toi. Je t'annonce, je suis en train de t'informer. Il y a quelqu'un ici, oh my God, je ne sais pas si c'est toi, mais je suis en train de parler à une personne. Demain même, j'ai pas dit après-demain, j'ai pas dit la fin de l'année, j'ai pas dit la fin du mois, je suis en train de parler de demain. Dis demain. Dis demain. Ma statue va être visible. Ma statue va être visible. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la stature, c'est quoi? Lorsqu'on parle de la stature, c'est l'envergure, le corps humain, considéré dans sa taille et dans sa position debout. C'est-à-dire, on sent que la sœur est en bonne santé. Bien-aimé, ça me choque. Regardez si en France, vous allez remarquer, beaucoup ont des problèmes de maladie de dos. En France, la majorité des gens ont des problèmes de courbature articulaire. Même si tu travailles dans la manutention. Je te dis, Samson n'avait pas appris le judo. Samson, on n'avait pas coupé les camons, les fétiches, les nzoloko, les trucs pour se battre. Mais Samson avait reçu une force naturelle. Amen. David, pour terrasser Goliath, il n'était pas, je n'ai jamais vu un club sportif où est sorti David. Mais la main de Dieu, ça veut dire, quand la main de Dieu est avec toi, même si tu travailles dans des conditions difficiles, les fils d'Israël, les enfants, le peuple d'Israël en Égypte, ils étaient en esclavage. Mais bien aimé, ils travaillaient de dur labeur. Ils avaient des travails durs, une manutention bien aimée, décuplée, multipliée par 10 que ce que tu fais. Mais la Bible dit, Pharaon était étonné de leur force. Que Dieu te donne la force dans ton travail. Que Dieu puisse guérir toute forme de douleur cachée dans ton corps. Que Dieu te donne la stature. Alléluia. Bien-aimé, on est en train de parler de la stature. La stature parle de l'importance et de la valeur. Vous savez, bien-aimé, vous allez remarquer en France, beaucoup des hommes ne valorisent pas les femmes. Alléluia. J'ai reçu dans des réunions, j'ai reçu dans mon bureau, beaucoup de femmes pleurer. Beaucoup de femmes sont maltraitées. Surtout si une femme n'a pas de papiers. Et que si c'est l'homme qui veut donner les papiers. Écoutez bien aimé. Je veux parler à quelqu'un. La vie, il n'y a aucune personne qui est dans ce pays. Si tes pieds ont foulé la tête de la France, même si la préfecture, ils vont signer, ils ne te donneront pas les papiers. Laisse-moi te dire, par le son de ma voix, par le son de la voix d'un prophète de Dieu, d'un point de Dieu, je déclare et je t'annonce, même celui qui est en train de me regarder en direct, tu recevras une lettre où la préfecture va changer de décision. Je t'annonce, bien-aimé, ta procédure est relancée. Oh my God, bien-aimé, au fait, les chrétiens, nous oublions la croissance. Dans la croissance chrétienne, il y a tout. En Dieu, il y a tout. Bien-aimé, quand on parle de témoignages, on a prié pour des gens dans cette église qui n'avaient pas de cheveux. La médecine avait dit les cheveux ne peuvent pas pousser. Ces personnes-là, vous les connaissez. Ils sont allés aux États-Unis, au Nigeria. Les pasteurs qui ont les églises de 10 millions de personnes. Il n'y avait pas un miracle. Mais Dieu m'avait dit, impose-la la main. Prie pour elle. Je l'avais dit, ma sœur, si tes cheveux ne poussent pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. J'aimerais parler à quelqu'un. Je suis en train de te dire,
si ta situation ne trouve pas de solution, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a appelé. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, arrache. Tu vas recevoir ce qui te manque au nom puissant de Jésus. Ton problème va être résolu. Il y aura la croissance dans ton problème. Jésus rend ton problème. Le Saint-Esprit intervient dans ton problème. Tu n'es plus seul. Alléluia. Oh, bien-aimé. La Bible dit ici, Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on a limité Dieu. Parce que nous regardons l'hiver. Il fait trop froid, nous regardons la température. Quand tu regardes la température, tu te dis, j'irai plus à l'église. J'attends quand la température va être meilleure. Bien-aimé, révolte-toi. Je te dis, révolte-toi. Dieu, on le cherche. Et ceux qui cherchent, Dieu le trouve. Bien-aimé, Dieu se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Dieu est quelque part positionné. Il t'attend quand tu viens vers lui. Oh my God. Et bien aimé, si tu t'es levé et que tu es dans cette salle, c'est que tu es venu chercher Dieu et tu vas le trouver. Je t'annonce, tu vas trouver Dieu. Je t'annonce, tu vas rencontrer Dieu. Bien aimé, Moïse avait cherché Dieu. La Bible dit, Dieu l'avait montré son dos. Et la Bible dit, Jean avait vu la cuisse de Dieu. Il était écrit roi de roi. Et je t'annonce aussi, toi, tu verras Dieu dans ton problème. Tu vas voir Dieu dans ton problème. Alléluia. Bien aimé, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ne t'arrête pas. Ne te fatigue pas. Ne sois pas dans la distraction de ce pays. Dans ce pays, bien aimé, on critique. Les pasteurs, là, c'est des voleurs. C'est des menteurs. Tu es une fausse sœur en Christ. Ah non, depuis longtemps, tu pries. Tu n'es jamais tombé enceinte. Laisse-moi te dire. Il y avait une femme ici. 56 ans, c'est pas 58 ans. J'ai parlé avec elle. Elle dit, papa, elle quittait Namibie pour me rencontrer. Elle dit, papa, dans ma vie, j'ai pensé, j'avais souhaité avoir 4 enfants. Mais l'âge est passé. Elle dit, à quel âge? Il dit, à bientôt, j'aurai 60 ans. Ma sœur en prie. Amen. Alléluia. Ma sœur en prie. Elle avait rêvé avoir 4 enfants. On a prié, on a prié, on a prié. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, dis-la combien d'enfants qu'elle veut. Elle me dit, papa, même un enfant. Moi, j'ai dit, dis-moi, combien d'enfants tu rêves avoir? Il dit, mon souhait était d'avoir 4 enfants. Elle dit, reçois tes enfants. Elle était tombée à terre, on pleure. Je sais, elle avait des doutes. Quelque temps après, elle m'appelle. Elle avait mis au monde quadruplé. Alléluia. J'avais montré à tout le monde le cadeau qu'elle m'avait donné. Je t'annonce aussi, bien-aimé, pour ton problème, Dieu te donnera ça 4 fois. Dieu va te répondre. Oh my God. Dieu va te récompenser 4 fois. Tu auras des quadruplés. Une bénédiction quadruplée. Oh bien, mais j'arrive pas à rentrer dans mon enseignement. Mais l'Esprit me conduit dans la prédication. Alléluia. Bien aimé. C'est là la Bible dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je suis sorti avec un enseignement. Mais arrivé sur place, Dieu est en train de me conduire dans une direction. Quand Dieu fait ça, c'est qu'il veut opérer quelque chose. Quand Dieu conduit ta vie, bien aimé, tu avais un rendez-vous, mais tu t'es dit non, il faut que j'aille prier. Tu avais quelque chose à faire, mais tu t'es dit il faut que j'aille prier. C'est que tu avais un rendez-vous divin. Tu avais un rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le jour de ton rendez-vous. Oh my God. Tu as un rendez-vous et Dieu est là. Tu reçois ce dont ton rendez-vous a été prescrit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Ah, il croissait. Donc, notre croissance doit avoir la sagesse. Dans notre croissance, il doit y aussi avoir la stature. Dans notre évolution, il faut qu'il y ait la grâce. Bien aimé,
La grâce, c'est quoi? Vous voyez, nous autres là, les gens ne croyaient pas en nous. Bien aimé, vous savez, là, si quelqu'un te relate tout ce qu'il a vécu, mais je voudrais te dire, peu importe d'où tu viens, fixe ton regard à Dieu. Vous savez, la grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce peut te prendre. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, ne faut jamais marcher avec des idées par rapport à ce que tu es en train de voir. Mais il faut que dans ton esprit, qu'il y ait une autre logique. Que Dieu te donne la vision. Il faut que tu te dises que moi, je suis une fille de grâce. Moi, je suis un homme de grâce. La grâce peut te prendre. Toi qui ne sais même pas écrire, ni lire, mais devenir même première dame en France. Devenir même la coiffeuse de Madame Macron. Je veux te dire, la grâce peut te prendre. C'est-à-dire, toi qui nettoyais, voilà pourquoi il ne faut pas être orgueilleux dans la vie. Il faut être humble. Parce qu'il y a quelque chose qui est réservé aux humbles, la grâce. Bien aimé, la grâce, c'est elle qui confond tout. Les gens qui ont fait des longues études, les enfants des ministres, les enfants, non, nous en Afrique, mon papa était sénateur. C'est pas grave. Moi, ou l'autre, elle vendait dans le marché. L'autre, elle était quelqu'un qui peut-être balayait, je ne sais pas, un marché. L'autre, elle vendait de l'eau. Elle vendait des manioc ou les chicois. Elle avait une vie que personne ne pouvait calculer. Mais en lui, il y avait la grâce. Amen, amen, amen. Et toi qui as des diplômes, bac plus 60, parfois tu seras embauché par la personne qui a la grâce. Et la Bible dit quoi? Cette grâce, Jésus, il croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il faut que les hommes voient que Dieu a déjà travaillé en toi. Il faut que les hommes disent, oh, Maman Chantal, sa vie a changé. Oh my God. Il faut que les gens disent que Maman Ida n'est plus celle qu'on avait vue hier. Il faut que les gens disent que Maman Cécile, elle n'est plus celle qu'on maîtrisait. Parce qu'elle a contacté la grâce. La grâce doit être palpable. La grâce doit être visible. Je t'annonce que la grâce parle. C'est la grâce qui parlera à ta part. Toi, tu ne parleras plus. Tu n'as pas lu, tu n'as pas fait les longues études, tu ne sais pas écrire, tu es stérile, mais tu as la grâce. Bien aimé, jusqu'à présent, pas de mari. Pourquoi? Parce qu'elle avait trouvé grâce. Je t'annonce que tu trouves grâce aussi. On va élever nos mains vers le ciel. Tu vas prier. Tu vas demander que Dieu te fasse croître. Que tu évolues en sagesse, en stature et en grâce. Élève ta voix, prie bien-aimé. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Oh Seigneur Dieu, grâce. Yahweh Dieu puissant. Que ton église grandisse au Père. Croisse en sagesse. Croisse en stature. Croisse, oh Dieu de gloire, en grâce. Yahweh, ma vie, oh Seigneur, ma vie, oh puissant. La vie de mon ministère, oh Père éternel. Monte, monte, oh puissant. Monte en grâce. Monte en stature. Monte en grâce. Monte en stature, oh Dieu. Seigneur, oh Père Saint. Yahweh, Dieu puissant. Yahweh, Dieu véritable. Que ton œuvre monte en grâce. Ma vie, oh Père, mets la différence à cause de la grâce.
mais la différence, à cause de ta grâce dans ma vie, à cause de la croissance, la mutation, l'Esprit de Dieu que j'ai contacté, quand tu as dit je mettrai la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas, Père. Yahweh, je contacte ta grâce. Je contacte ta grâce au Dieu de gloire. Je grandis en croissance. Je monte en croissance spirituelle, en croissance physique. En statut, je prends de la valeur spirituelle, la stature spirituelle au Père éternel. Et Yahweh, j'arrache la grâce. J'arrache la grâce au Dieu. J'ai la grâce au puissant. J'ai la grâce au mon roi. J'ai la grâce au véritable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis après moi, éternel Dieu. Cette parole que je viens de recevoir, je la scelle, je la porte comme un vêtement. Je veux vivre cette parole. Ce que j'ai reçu ce soir, Père éternel, aucun esprit, aucun oiseau de proie ne va l'arracher. Je vivrai tout ce que j'ai déclaré. À partir de demain matin, tu me télécharges, Seigneur. Tu me mets en charge de cette parole. Je suis chargé et rempli par cette parole. Les miracles vont m'accompagner. La grâce m'accompagne. La croissance m'accompagne. La sagesse va être visible. La sagesse va être visible. Demain, les gens vont témoigner de ma stature. Le monde va témoigner de ma stature. Et le monde va témoigner de ma grâce. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Je vais passer la modératrice pour clôturer ces moments. Que Dieu vous bénisse. Bon retour et passez une bonne soirée. Que l'Esprit de Dieu vous accompagne. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons rendre grâce à l'Éternel pour ce moment que nous avons passé dans sa présence. Nous allons dire merci à l'Éternel pour ce que nous avons reçu aujourd'hui. Bien-aimés, dis merci à l'Éternel car tu sais que l'Éternel a déjà exaucé tes prières. Tu lui dis merci car tu sais que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Élève ta voix, bien-aimé. Rends grâce pour ce moment et cette parole que tu as reçue aujourd'hui. Prie, bien-aimé. Éternel Saint et puissant, merci Père. Merci au Dieu puissant pour ce que nous avons reçu de ta part aujourd'hui. Nous te disons merci, Yahweh. Nous élevons ton nom.